Masechet Ktuvot, résumé du Daf Samech Aleph. La Gemara dit une femme qui a eu des relations au moulin ou par terre, ou qui a marché sur un sang d'âne, ou qui a mangé de la moutarde quand elle était enceinte, apparemment beaucoup, ou des cressons, ou des petits poissons, ou de la terre, ou de la bière. Tout ça sont des choses qui vont causer des problèmes au bébé. La Gemara dit sur chacun de ces cas-là quelle est exactement la maladie ou le problème que ça va faire chez l'enfant. Si par contre elle mange de la viande, elle boit du vin, là elle aura des enfants en bonne santé. De même dit la Gemara, si elle mange des œufs, les enfants auront des grands yeux, si des poissons, ils seront gracieux, et ainsi de suite, encore toutes sortes de légumes. Qu'est-ce que ça fait pour le bébé? La Gemara dit si elle mange de l'étrog, l'enfant il va naître avec une bonne odeur. Il aura de nature une bonne odeur. La Gemara ensuite ramène le cas où ils sont en discussion, le mari et la femme ne se mettent pas d'accord, un veut qu'elle allaite et l'autre ne veut pas qu'elle allaite. Par exemple, en fait finalement selon la conclusion de la Gemara, dans tous les cas on écoute la femme. Aussi bien si elle veut allaiter que si c'est lui qui veut qu'elle allaite et elle ne veut pas, aussi bien dans le cas où dans sa famille à elle on a l'habitude d'allaiter mais chez lui non, que dans le cas contraire, toujours on écoutera la femme, donc si elle veut allaiter, elle allaite, si elle ne veut pas allaiter, dans tous les cas, elle n'allaite pas. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah le cas où une femme amenait des servantes. Si elle amenait une servante, elle travaille moins. 2, encore moins. Les engagements vis-à-vis du mari baissent dans les services et les travaux de la maison. 3, encore moins. Et 4, ça y est, elle n'a plus rien à faire. Et la Gemara demande à chaque fois pourquoi si elle amène une servante, elle travaille moins, mais il lui reste encore des choses à faire. Mais pourtant, elle pourrait dire à la servante, elle est venue à ma place. Et répond la Gemara, la servante, elle travaille pour elle-même et pour moi, le mari, mais qui c'est qui va travailler pour toi? En fait, nous on était 2, donc tu pouvais travailler pour nous 2. Une fois qu'il y a une servante, elle ne peut pas travailler pour nous 3. Donc il en faut encore, donc finalement il te reste du travail. La Gemara dit, mais si elle amenait une deuxième alors, elle pourrait dire, il y a 2 servantes ici, une pour toi et elle, une pour moi et elle. Non, répond la Gemara, à partir du moment où il y a 2 servantes, ça attire déjà les invités, donc il faut encore une servante pour les invités. Et alors, s'il y en a 3 maintenant, pourquoi la femme doit continuer à faire des petits travaux comme, je sais pas, le service, comme la vaisselle peut-être, ou des petites choses, qu'elle doit, les courses, pourquoi il lui reste des choses à faire alors qu'il y a une 3e servante qui s'occupe des invités, elle pourrait dire, ça y est, elles sont complètement à ma place. Répond la Gemara, quand il y a 3 servantes, ça attire encore plus de gens à venir là-bas, donc c'est pas assez. C'est que quand il y en a 4, où là elles s'entraident, et là vraiment tout est pris en charge, et la femme est libre. La Gemara dit, c'est pas que dans le cas où la femme a amené vraiment les servantes, même si elle a amené suffisamment d'argent de quoi acheter ces servantes-là, eh bien, elle n'a plus besoin de travailler tous ces travaux-là de la maison. La Gemara dit maintenant, dans le cas où on a dit qu'elle a amené 4 servantes, la femme n'a plus d'engagement, de travail dans la maison, il lui est quand même conseillé de faire des choses d'affection vis-à-vis de son mari, de garder un minimum, comme par exemple lui servir à boire, ranger les lits, et lui rincer, lui laver le visage, les mains et les pieds. Ces choses-là, par contre, sont interdites pour une femme lida parce que ce sont des choses d'affection. Et la Gemara dit que si elle lui range le lit quand le mari n'est pas devant, c'est permis. Et si elle lui sert à boire en faisant un chinouille, un changement, comme avec la main gauche, ou en lui posant un petit peu plus loin, ou sur un meuble qu'elle n'a pas l'habitude, tout ça, ça sera un changement permis. La Gemara ensuite passe de là à une halakha spéciale qui dit, un serveur, quand il sert au repas des choses qui ont une odeur spéciale et qui sont aigres, ça lui donne spécialement envie et on a l'obligation de donner au serveur lui-même de goûter de ces choses-là pour ne pas qu'il en souffre trop. Et la Gemara rentre de là dans les détails et elle dit qu'a priori c'est bien de lui donner même avant le repas et pas le faire attendre jusqu'à la fin du repas. À tel point, dit la Gemara, que les Chachamim qui donnaient à goûter au serveur de chacun des mets avant le repas, Eliyahu Hanavi leur parlait. Ceux qui ne faisaient pas comme ça, Eliyahu Hanavi ne leur parlait pas. Donc, sous-entendu, c'était ça la seule différence entre ces Chachamim et les autres. C'est ça ce qui faisait que Eliyahu venait chez l'un et pas chez l'autre. La Gemara raconte encore que le serveur du roi est passé devant Marzoutra et en voyant et en sentant le repas du roi, ça lui donnait envie. Et donc, Ravashi, qui était à côté de lui, a vu qu'il n'était pas bien. Donc, il a mis son doigt dans le repas
du roi et il a posé sur la bouche de Marzoutra pour le calmer, qu'il goûte un petit peu. Et puis, bon, la Gemara raconte comment ça s'est développé cette histoire. On en a voulu à Ravashi d'avoir abîmé le repas du roi. Il leur a dit non, c'est un mauvais repas. Le cuisinier, au contraire, il faut le renvoyer parce que, vous voyez bien, il y a ici une maladie sur cette viande-là. Effectivement, ils ont vérifié, ils ont trouvé. Ils ont trouvé qu'il y avait un problème et que c'était une mauvaise viande qui allait être servie au roi. La Gemara raconte encore une histoire sur un Romain qui voulait se marier avec une femme apparemment juive, qui a refusé évidemment. Et donc, en voyant qu'elle refuse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sale coup. Il s'est mis à ouvrir des grenades devant elle et à les manger les unes derrière les autres en lui donnant envie, sans lui donner à goûter. Elle avalait à chaque fois la salive qui prenait ce goût aigre-là, des grenades qu'elle voyait, et jusqu'à ce qu'elle en était malade. Il lui a dit, si je te guéris, alors tu vas te marier? Elle lui a dit oui. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a conseillé de faire comme ça. Il a continué à ouvrir encore d'autres grenades devant elle, sans lui donner à manger. Il lui a dit, à chaque fois que tu as de la salive qui monte, tu la craches. Et elle a craché à chaque fois toute la salive qui lui venait, jusqu'à ce qu'il y a comme une sorte de bois vert qui est sorti, et là, c'est là où elle a guéri. La Gemara dit encore, on déduit de la Mishnah que la femme n'a pas travaillé sur le lin, parce que puisque le lin il passe par la bouche, elle le nettoie un petit peu, je sais pas, elle le file dans la bouche, ça abîme la bouche, ça fait des mauvaises odeurs, et donc il n'a pas à la forcer, elle n'est pas soumise au mari de s'occuper de ce lin. La Gemara ensuite dit, une marloquette, on a vu à la fin de la Mishnah, selon certains Tanaïm, même si elle est amenée même sans servante, la femme doit continuer à faire un minimum de travail, parce que si elle fait rien, ça va à force de s'ennuyer, elle va en arriver soit à des Averot, selon un Tana, soit elle va perdre la raison, selon un autre Tana. La Gemara dit donc la halakha est effectivement comme ça qu'elle doit continuer à travailler pour ne pas en arriver à des Averot. La Gemara dit la différence entre les deux raisons, c'est si elle joue, elle passe sa journée à jouer comme aux échecs, ou là, c'est pas un travail sérieux, donc elle peut en arriver à des Averot, mais elle va pas devenir folle de ça, parce que c'est pas qu'elle s'assoit à ne rien faire toute la journée. Donc selon la raison qui craint la Averot, on doit craindre, mais selon la raison qui craint qu'elle va perdre l'esprit, on n'a pas à craindre dans ce cas-là. Mishnah suivante, la Mishnah dit un homme qui s'est interdit en éder de profiter des relations, eh bien, selon Beth Shammai, on lui donne 2 semaines, c'est-à-dire c'est limité jusqu'à 2 semaines, selon Beth Hillel 1 semaine, plus que ça, il doit la divorcer en lui payant sa ktuva. La Mishnah donne encore la limite de la mitzvah de chacun selon son occupation. Donc, combien de fois il a la mitzvah d'aller chez sa femme. Les Talmid Chachamim peuvent sortir jusqu'à 30 jours et revenir une fois tous les 30 jours. Les employés une fois par semaine. Et la Mishnah va ainsi de suite, en ramenant chacun selon son travail combien il est engagé à revenir chez lui à la maison. La Gemara explique que selon Beth Shammai, on compare ça à un accouchement où la femme est interdite des fois même 2 semaines. Selon Beth Hillel, on compare ça à une nida qui est interdite minatora pendant 1 semaine. C'est pour ça que jusqu'à 1 semaine, on peut encore accepter le neder du mari, puisque ça, on n'accepte pas. Là-dessus, la Gemara ramène encore une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui a fait le neder sans préciser de combien de temps il s'agit, ou même là, on va lui donner un délai d'1 semaine ou 2 pour se rattraper et annuler le neder, ou bien, il s'agit que du cas où il a précisé qu'il s'interdit pendant 1 semaine ou 2, où là, la femme, quelque part, elle est un peu encore assurée, mais si vraiment il n'a rien dit, il n'a pas précisé le temps, comme si c'était interdit infiniment, dans ce cas-là, il devrait immédiatement la divorcer en lui donnant la ktuva parce qu'on n'a aucune patience avec lui, puisqu'il n'a pas donné de délai. Ça, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on va lui donner quand même le temps d'1 semaine ou 2 pour se rattraper en annulant son éder, ou non, on n'attend pas du tout. La femme peut demander, réclamer le divorce immédiat. Donc, selon Beth Hillel, d'après un avis, d'après Shmuel, même s'il n'a pas précisé combien de temps, on a la patience d'1 semaine après Beth Hillel ou 2 semaines après Beth Shammai pour qu'il se rattrape en annulant le neder. La Gemara ramène la même discussion à propos de quelqu'un qui a interdit en général à sa femme de profiter de lui, où là, il la nourrit par un intermédiaire qui est responsable d'elle, et à nouveau nous avons la même marloquette, puisque là, c'est limité à 30 jours, nous avons la même marloquette où selon Rav, c'est que s'il n'a pas précisé, mais c'est que s'il a précisé jusqu'à 30 jours. S'il n'a pas précisé,
alors on n'attend plus, c'est fini, la divorce tout de suite. Selon Shmuel, même s'il n'a pas précisé combien de temps elle sera interdite, on peut attendre jusqu'à 30 jours, peut-être qu'il va réussir à ouvrir son éder et l'annuler.